Déclaration de l'Alliance politique pour la démocratie, APD. Déclaration relative aux graves événements survenus lors de la rencontre de l'honorable Guy Marius Sagna, député du Parlement de la CEDEAO, avec des parlementaires et des citoyens togolais. L'honorable Guy Marius Sagna, député du Sénégal au Parlement de la CEDEAO, en mission au Togo pour participer à la 3e session extraordinaire de l'institution communautaire, a été agressé et blessé, au point d'être admis pour des soins dans un établissement hospitalier de la capitale, Lomé, à la suite d'une inqualifiable intrusion d'individus violents non identifiés, attaquant littéralement le podium à coups de jets de chaise. Alors que l'honorable député venait de prendre la parole à l'entame d'une rencontre organisée par un regroupement de partis politiques d'opposition togolais, présidé par Madame Adjamagbo Johnson, députée à l'Assemblée nationale, dont l'État a également nécessité des soins. D'autres participants ont été molestés, dont des journalistes, du matériel de sonorisation et du mobilier saccagé, des portables volés, à l'extérieur, des véhicules dégradés. À l'annonce de cet invraisemblable et révoltant assaut d'incivilité destructrice, à l'instar d'organisations de défense des droits, de partis de l'opposition au régime politique qui sévit au Togo depuis 60 ans, la Convention démocratique des peuples africains branche togolaise, CDP-ABT, et le Parti démocratique des travailleurs des villes et des campagnes, PADET, tous deux engagés dans une alliance politique pour la démocratie, condamnent avec la dernière énergie, ce déferlement de violence incivique, qui déshonore gravement notre pays et fait la preuve irréfutable de l'insécurité publique et de la violation ordinaire de leurs droits fondamentaux dont sont victimes les citoyens togolais, circonstance aggravante, à l'occasion d'une visite privée d'un ressortissant d'un pays frère africain, membre du Parlement de la principale institution sous-régionale, venu officiellement participer à une session extraordinaire dudit Parlement. 2. Expriment leur compassion à l'égard des personnes blessées, leur souhaitant un prompt rétablissement. 3. Demandent instamment aux autorités togolaises, garantes de la sécurité publique, individuelle et collective des citoyens et des ressortissants étrangers, tout autant que de l'intégrité du respect de leurs droits constitutionnels, de diligenter une enquête appropriée, visant à déterminer les auteurs de ces actes hautement répréhensibles, perpétrés de surcroît à la veille de la Journée internationale de l'ONU pour la non-violence, aux fins de les sanctionner conformément aux rigueurs de la loi. C'est une occasion supplémentaire pour exiger à nouveau du pouvoir exécutif togolais, de respecter et de défendre la constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de garantir les droits de la personne humaine, de se consacrer à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de se conduire en tout, en fidèle et loyal serviteur du peuple. Fait à Lomé, le 2 octobre 2024. Pour le PADET, le secrétaire national, Nglikpi Bénissant. Pour la CDP-ABT, le premier secrétaire, professeur Eugoukonou. Merci de votre attention. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article présenté dans cette vidéo sur le site de notre parti, cdpa-bt.com. Et surtout, n'oubliez pas de partager nos vidéos et autres publications le plus largement possible autour de vous. Vos commentaires sont également les bienvenus.